Hello hello! Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Hello Stéphanie, c'est encore Amandine, j'ai une dernière anecdote à te raconter. Donc je suis toujours Amandine, maman de 3 enfants entre 7 et 12 ans qui adorent voyager, et moi ce que j'adore c'est aussi me faire des petits trips seule avec mes enfants, sans mon mari. Donc cette expérience-là, elle nous est arrivée au Japon, dans le Shinkansen. J'étais donc seule avec les enfants. Mon mari venait de partir parce qu'il a fait la première partie du voyage avec nous et ensuite malheureusement il a dû rentrer en France. Et donc j'étais seule avec les 3 enfants avec des très grosses valises. Et là, on a vraiment expérimenté le non-sens de la famille des Japonais et le gros manque d'entraide. Donc, j'étais en train vraiment de souffler comme un bœuf parce qu'en fait, dans le Shinkansen, t'es obligé de mettre tes valises au-dessus des sièges. Et du coup, moi, j'avais ma valise de 30 kilos, donc j'étais vraiment en train de souffler comme un bœuf pour essayer de la mettre en hauteur. Et évidemment, personne ne m'aidait. Donc, en plus, en bonne française, j'en rajoutais en mode « Ah, pfff !» Et personne n'a sourcillé. Et surtout, les Japonais, comme ils voulaient s'asseoir bien et confort, en fait, c'était des rangées de 3, donc il y en avait un qui se mettait côté fenêtre et un côté couloir avec une place au milieu. Et évidemment, personne nous a laissé de place pour qu'on puisse être tranquille. Donc, j'ai mis mes 3 enfants les uns derrière les autres en sandwich entre des Japonais qui n'ont même pas tellement moufté. Et c'était l'heure du déjeuner, donc autant dire que le petit dernier de 7 ans, il en mettait vraiment partout. C'était un carnage. Écoute, finalement, c'est un peu le karma pour les 2 qui se sont ramassés ça en sandwich. Moi, du coup, je pouvais plus les gérer parce que, comme je te dis, personne nous a laissé nos places pour qu'on puisse se mettre à côté et se regrouper. Donc voilà, écoute, c'était un moment assez drôle avec le recul. Alors, sur le moment, c'était un peu pénible pour moi. Mais du coup, comme ça, mes enfants ont pu vraiment comprendre de l'intérieur la culture japonaise et le fait que ce soit une société très individualiste. Et écoute, ce que ça m'a appris, c'est que on s'en sort toujours, même si les gens n'y mettent pas beaucoup du leur, ce n'est pas grave. On peut quand même s'en sortir et que maman est un super héros. Voilà, bonne journée. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.